Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme, ce nouveau module, pardon, du biohacking Body Mind Spirit, le grand reset. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est souvent négligé, mais qui a un impact significatif sur notre santé. C'est le sujet des additifs alimentaires. Vous les voyez sur les étiquettes sous forme de codes mystérieux comme E102, E621, etc., ou des noms chimiques imprononçables. Ces substances ajoutées aux aliments pour diverses raisons peuvent avoir, et vous vous en doutez bien, des effets délétères sur notre système digestif et notre santé en règle générale. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il est essentiel de réduire, voire d'éliminer ces additifs de notre alimentation, et quels sont les impacts spécifiques sur notre corps. Commençons par définir ce que sont les additifs alimentaires. Il s'agit de substances ajoutées aux aliments pour améliorer leur goût, leur texture, leur couleur, leur durée de conservation, ou pour d'autres raisons technologiques, je dis bien technologiques. Et parmi les plus courants, on trouve premièrement les conservateurs. Ils prolongent la durée de vie des produits en inhibant la croissance des bactéries, des moisissures et des levures. Par exemple, les nitrites, E250, qu'on retrouve sous la classe E250, sont utilisés dans les charcuteries pour prévenir le botulisme. Deuxièmement, les colorants. Ils rendent les aliments plus attrayants visuellement. Par exemple, le colorant jaune tartrazanine, je le reprononcerai mieux une prochaine fois, je préfère vous donner le code E102, est utilisé dans les nombreux bonbons et boissons. Troisièmement, les émulsifiants et les épaississants, ils améliorent la texture des produits. Par exemple, la léchithine, donc E322, est souvent ajoutée au chocolat et aux margarines. Quatrièmement, les exhausteurs de goût, ils renforcent la saveur des aliments. Le glutamate monosodique, donc E621 ou MSG, est l'un des plus connus et est couramment utilisé dans les plats préparés de la restauration rapide. Bien que ces additifs puissent rendre les aliments plus appétissants et prolonger leur durée de conservation, ils peuvent aussi avoir des effets indésirables sur notre santé, notamment sur notre système digestif. Voyons maintenant comment ces additifs peuvent affecter notre système digestif. Premier point, la perturbation du microbiome intestinal. Il faut savoir que le microbiome est l'ensemble des bactéries bénéfiques qui vivent dans notre intestin. Certains additifs, comme les émulsifiants, comme le E433 et le E466, peuvent perturber cet équilibre en dégradant la couche de mucus protectrice de l'intestin. Cela peut conduire à une inflammation chronique, au syndrome de l'intestin irritable et à d'autres troubles digestifs. Deuxième point, les effets inflammatoires. On y revient. Certains conservateurs, comme les nitrites et les nitrates, E250 et E251, peuvent contribuer à l'inflammation de l'intestin. Cette inflammation chronique peut affaiblir la paroi intestinale, favorisant ainsi le passage de toxines dans le sang, un phénomène connu sous le nom de leaky gut, ou intestin poreux, ou imperméabilité intestinale. Troisième point, sensibilité alimentaire et allergie. Les colorants artificiels, tels que le rouge allura, E129, ou le jaune tartrazanine, si tu n'as pas réussi à le prononcer, E102, sont associés à des réactions allergiques et à des sensibilités alimentaires, y compris des maux d'estomac, des éruptions cutanées et des migraines. Quatrièmement, l'impact sur la digestion des aliments. Les exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique peuvent altérer la digestion et provoquer des symptômes comme des maux de tête, des nausées et des douleurs abdominales, souvent appelés syndrome du restaurant chinois. Et pour cause. Pour mieux comprendre les risques, voici quelques exemples d'additifs courants et leurs effets potentiels sur la santé. On revient sur le glutamate monosodique. Je rappelle E621. Cet exhausteur de goût est largement utilisé dans les aliments transformés. Il peut provoquer des symptômes comme des maux de tête, des palpitations, des douleurs abdominales chez des personnes sensibles. De plus, des études suggèrent qu'il pourrait perturber
la fonction intestinale en influençant les récepteurs glutamatergiques dans le système nerveux entérique. Deuxième point, les émulsifiants. E433, E466, etc. Les émulsifiants comme le polysorbate 80 ou E433 et le carboxyméthylcellulose E466 sont utilisés pour stabiliser les aliments transformés. Des recherches récentes montrent qu'ils peuvent déstabiliser la barrière intestinale, induire une inflammation et favoriser des maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète de type 2. Troisième point, les nitrites et les nitrates, E250 et E251, utilisés principalement dans les charcuteries pour prolonger leur conservation et donner une couleur rose aux viandes. Ces additifs sont associés à un risque accru de cancer colorectal. Vous avez vu tous ces cancers-là qui bon. Ils peuvent également perturber le microbiome intestinal, contribuant à des troubles digestifs, bien évidemment. Quatrième point, les colorants artificiels, E102 et E129. Ces colorants sont souvent utilisés dans les bonbons, les boissons et les produits pour enfants. En plus d'être liés à des réactions allergiques, ils peuvent provoquer chez l'enfant, hein, évidemment, l'hyperactivité et évidemment sont soupçonnés de contribuer à des troubles de l'attention. Un aspect qui est souvent négligé des additifs alimentaires et c'est surtout leur influence potentielle sur notre microbiome, qui peut à son tour affecter la prolifération de parasites, de bactéries pathogènes et de champignons comme le candida. Et voici comment cela pourrait se manifester. Premièrement, la prolifération du candida. Les émulsifiants et les conservateurs peuvent perturber l'équilibre des bonnes bactéries dans l'intestin, permettant à des pathogènes comme le candida de proliférer. Cela peut mener à des infections fongiques récurrentes, de la fatigue et des troubles digestifs chroniques. 2. La dysbiose intestinale, on y revient. En déséquilibrant le microbiome, les additifs alimentaires peuvent favoriser la croissance de bactéries pathogènes qui sont impliquées dans des conditions telles que le syndrome de l'intestin irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin et même l'obésité. Troisièmement, l'affaiblissement du système immunitaire, bien évidemment. Un microbiome déséquilibré à cause des additifs peut rendre l'intestin plus perméable aux toxines et aux microbes, affaiblissant ainsi notre système immunitaire et augmentant la vulnérabilité aux infections et aux maladies chroniques. Il est donc crucial, vous l'avez bien compris, de comprendre que la consommation régulière d'aliments contenant des additifs peut non seulement affecter notre digestion, mais aussi contribuer à des déséquilibres plus larges dans notre santé globale. Bien comprendre, si vous souhaitez protéger votre santé digestive et générale, voici quelques stratégies pour réduire votre exposition aux additifs alimentaires. Premièrement, privilégiez, partout dans ce programme c'est ce que je vous propose, privilégiez les aliments non transformés. Les fruits, les légumes, les grains entiers, les noix et les protéines animales, attention, non transformées, ne contiennent pas d'additifs. Plus vous cuisinez à partir d'ingrédients bruts, plus vous limitez et limiterez votre exposition aux additifs. Deuxièmement, lisez les étiquettes. Apprenez à lire les étiquettes. Apprenez à lire les étiquettes des aliments. Évitez les produits qui contiennent des additifs, en particulier ceux dont les codes E sont difficiles à identifier ou imprononçables. Troisièmement, optez pour des produits biologiques ou sauvages. Les aliments biologiques sont moins susceptibles de contenir des additifs artificiels. Ils sont également cultivés sans pesticides. Ce qui réduit encore la charge toxique potentielle sur votre système digestif. Quatrièmement, cuisinez vous-même dans la mesure du possible. Préparez vos propres repas et snacks à la maison en utilisant des ingrédients simples. Cela vous permet de contrôler ce qui entre dans vos aliments et de limiter les additifs indésirables. Cinquième point très important et non des moindres, écoutez votre corps. Soyez attentif aux signes que votre corps vous envoie après avoir consommé certains aliments. Si vous remarquez des symptômes digestifs, des éruptions cutanées, des maux de tête après avoir mangé des produits transformés, cela pourrait être un signe évident d'intolérance, et c'est ce que nous voyons ensemble dans ce programme. En conclusion, les additifs alimentaires peuvent avoir des effets nocifs sur votre système digestif et sur notre système digestif et notre santé globale.
En choisissant de consommer des aliments plus naturels et moins transformés, vous pourrez protéger votre microbiome, réduire l'inflammation et améliorer votre bien-être général. Le biohacking est une démarche d'expérimentation personnelle. Prenez le temps de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous et écoutez les signaux de votre corps. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau module dans notre programme, le Grand Reset.